actions humanistes, qui sont des médecins, qui sont des infirmiers, qui sont des gens qui ont leur cœur. L'Aquarius a eu son pavillon panaméen qui lui permettait de naviguer, retiré par le Panama sur pression du gouvernement d'extrême droite italien. Donc aujourd'hui l'Aquarius rentre à Marseille, il ne pourra pas renaviguer, donc sauver des vies s'il n'a pas un pavillon. Donc l'idée c'est sauvons l'Aquarius et sauvons les réfugiés en mer et donnons un drapeau à l'Aquarius pour qu'il puisse naviguer et refaire ses actions humanitaires. En plus de ça, il faut bien voir, le gouvernement d'extrême droite italien fait pression sur le Panama pour faire retirer le pavillon à l'Aquarius. Et l'Aquarius rentre à Marseille et l'extrême droite Génération Identitaire, qui sont des néo-nazis, a attaqué et occupé en vidant tous les militants de SOS Méditerranée à Marseille. Ce qui est un acte d'agression et de séquestration. La police est intervenue et a embarqué les 22 identitaires. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une manifestation citoyenne entre guillemets, mais que les politiques, qui soient à droite, à gauche, du centre, et tout ce qu'on veut, qui sont candidats aux prochaines municipales, ne sont pas là. Les migrants, c'est la question, tu ne gagnes pas des voix, tu perds des voix. La pression de l'extrême droite et du Rassemblement national était telle que, sans être au pouvoir, l'extrême droite a gagné la bataille idéologique. Donc ils ont tous la trouille. Tous les candidats aux municipales ont la trouille et ne viennent pas parce que c'est pas porteur. On va se mobiliser pour la planète, ce qui est bien, je suis absolument pour les marches pour la planète. On va se mobiliser pour le vélo, pour zéro déchet, ce qui est bien, moi je suis là-dedans. Mais dès qu'il s'agit des migrants, tout le monde est terrorisé par la peur de l'extrême droite et de la droite. C'est-à-dire que l'idée de la submersion de la France par 58 personnes, dont des femmes enceintes, par des migrants, est en train de pénétrer profondément les esprits. Il n'y a pas besoin que Marine Le Pen soit au pouvoir, ça suffit. Les esprits ont été gagnés. Quand on en est à des délires comme un Dupont-Aignan qui dit qu'apprendre l'arabe ça te donne, tu deviens islamiste, quand personne ne riposte idéologiquement à ça, quand les gouvernements laissent faire, quand les gouvernements te disent on expulse pour pas que le Front National vous expulse, c'est à la société civile de se réveiller. Les politiques sont totalement paralysés, on la trouille du Front National, du Rassemblement National. Est-ce que les politiques et les citoyens, d'une façon générale en France, ont oublié ce qui s'est passé lors des 2 dernières guerres? On a oublié 1936, les immigrations espagnoles du fait de la guerre d'Espagne. On a oublié, il y a eu une excellente série sur Arte sur l'histoire de notre pays. On a oublié ces masses de travailleurs maghrébins, sénégalais, qui sont venus travailler, construire nos routes, construire notre France d'aujourd'hui en tant que glorieuse. On a oublié cette France d'accueil, on a oublié cette France. Quand la France a colonisé une partie de l'Afrique et autres, c'était pas un problème qu'on aille chez les autres. Mais que les autres viennent chez nous, conséquence de cette colonisation et du réchauffement climatique, ça devient un drame. Ben non. Il y a des lois fondamentales qui sont la libre circulation des biens et des personnes. On fait circuler les capitaux, pas les personnes. Qu'est-ce qu'un migrant, une femme et des enfants a comme danger pour la société française? Aucun. Dans tous les pays, dans tous les villages où ils sont accueillis correctement, avec effectivement apprentissage de la langue, etc., ça se passe très bien. La France n'est pas Le Pen. La France, c'est 48, c'est la libération. La France, c'est 36, c'est le Front populaire. La France, c'est toutes ces révoltes qui ont fait que nous sommes les pays des droits de l'homme. Et il n'y a plus que des citoyens qui peuvent porter ça, le reste c'est fini. Donc nous on est là pour ça. Ces mêmes identitaires avaient bloqué dans la Roja, la vallée où il y a Cédric Héroux, un col pour empêcher les migrants de passer. Il n'y a pas eu de sanction à ma connaissance contre les identitaires. Aujourd'hui ils ont attaqué SOS Méditerranée. Demain, à Orléans, les identitaires ou d'autres fachos iront attaquer des forces humanistes qui se battent pour les migrants. On n'échappera pas à ça. Donc si on ne se mobilise pas, eh bien la vague brune va l'emporter et pas la vague migratoire. On nous fait croire qu'il y a une vague migratoire pour préparer l'arrivée de la vague brune. C'est ça qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on est en train de les traiter comme des criminels. Je suis donc à Orléans parce que j'ai appris par internet qu'il y avait donc un rassemblement pour, on va dire, sauver l'Aquarius. Je ne sais pas si c'est sauver l'Aquarius, en tout cas permettre à l'Aquarius d'aller sauver des gens qui meurent et qui se noient en Méditerranée. Donc je me dis, on est venu à 3, je me dis qu'il est quand même, c'est quand même difficile de ne pas se sentir concerné.
sachant qu'aujourd'hui sont des gens qui quittent des pays en guerre, des pays, enfin des endroits qui souffrent, et nous on n'est pas en mesure de ne serait-ce que les sauver, ne serait-ce qu'empêcher qu'ils meurent. Donc ça me paraît pour un être humain le minimum qu'on doit à un autre être humain. Donc je ne comprends pas toutes ces tergiversations qu'il y a autour, on va en accueillir tant, je veux dire, l'aspect comptable des choses est complètement déplacé par rapport à une vie humaine.